Pour revenir donc sur vous, Madame Forferlet, vous êtes donc la responsable du département. Oui. Depuis combien de temps vous êtes responsable de ce département? Alors, ça fait 1 an et demi que je suis responsable du département TC. Mhm. Et en fait, ça fait 4 ou 5 ans que je suis à l'IUT de Laval. D'accord. Au départ, je suis enseignant-chercheur en marketing. D'accord. Donc vous enseignez le marketing en technique de commercialisation. Exactement, le marketing et la communication. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous présenter la filière technique de commercialisation? Alors, la filière technique de commercialisation, son objectif, c'est de former les étudiants au métier du marketing, de la vente et de la communication. Donc, tous les métiers du marketing, de la vente et de la communication, donc ce sont des métiers plutôt commerciaux en fait. D'accord. On est sur des métiers de gestion et plutôt commercial. D'accord. Et donc pour déboucher sur quel métier après, par exemple? Alors, tout dépend du parcours de spécialité qu'on choisit. D'accord, vous avez donc des parcours. Ouais, tous les buts ne sont pas faits de la même façon. Oui. En technique de commercialisation, on a une première année en fait qui est commune à tous les étudiants, pour laquelle on forme au marketing, à la vente et à la communication. Et ensuite, on a 3 parcours de spécialité à l'IUT de Laval. Le marketing digital. Alors ça s'appelle marketing digital, e-business et entrepreneuriat, qui forme à tous les métiers du numérique, mais également à l'entrepreneuriat, donc le fait de monter une start-up par exemple sur Internet. Ensuite, on a un second parcours qui s'appelle business international, achat et vente. Donc là, on est sur les métiers du commerce international. Commercial import-export par exemple. Donc qui est vraiment tourné vers l'international et pour lequel on propose un semestre à l'étranger, des stages à l'étranger, etc. D'accord. Et ensuite, on a un 3e parcours qui s'appelle marketing et management du point de vente. Donc là, on est sur des métiers dans les points de vente, en grande distribution. Donc sur des métiers par exemple de direction de magasin, manager de rayon, ce genre de métier. Et ce parcours-là, on le propose en alternance pour être opérationnel dès le début. D'accord. Et donc l'alternance, c'est uniquement pour ce parcours-là? Exactement. Et elle se fait à quelle période de la formation? Alors l'alternance, elle commence dès la 2e année et elle court jusqu'en 3e année. Donc c'est sur 2 ans. D'accord. Voilà. Vous parliez il y a quelques instants de la possibilité de faire un semestre à l'étranger qui a attiré ma curiosité. Où peut-on faire ce semestre à l'étranger? Alors aujourd'hui, notre partenaire privilégié, c'est un cégep au Québec à Matane. D'accord. Même qu'en MEMI. On a plusieurs places et les étudiants ils partent au S3, donc c'est-à-dire en tout début de 2e année. D'accord. À l'heure actuelle, c'est notre partenaire privilégié. Maintenant, on est en train quand même de travailler beaucoup de partenariats, notamment avec l'Allemagne, l'Espagne, l'Argentine, l'Irlande et le Danemark et la Belgique. Rien que ça. Donc l'objectif, alors on est au début, dans les prémices de ce parcours business international, l'objectif c'est de pouvoir boucler un certain nombre de partenariats pour la promo qui arrive. D'accord. Donc la promo qu'on est en train de rencontrer aujourd'hui en fait. C'est ça, donc vous qui êtes chez vous pourrez peut-être partir en Argentine, en Belgique, etc. Donc il y aura la possibilité de faire un semestre dans ces pays-là. Eh ben, espérons, en tout cas les négociations sont en cours. Voilà. On espère, on croise les doigts aussi pour vous, donc pour vous aussi qui regardez cette... On aura toujours le Québec. Il y aura toujours le Québec, au moins vous pourrez partir au Québec. Voilà. Et donc vous avez quelques places aussi pour pour la destination du Québec. Ouais. Et alors on part, donc on est parti un peu à l'international, donc vous avez 3 parcours différents, donc qui correspondent quand même à 3 types de métiers différents, bien comme vous l'avez présenté, et donc 3 profils étudiants aussi différents, parce qu'un étudiant qui veut faire du marketing international, c'est plus ou moins quand même différent de quelqu'un qui veut faire du marketing en ligne. Quels sont, vous, les profils que vous recherchez en technique de commercialisation? Alors, des profils différents, oui et non. Oui et non parce qu'ils vont tous faire la même première année. Et en fait, c'est en première année qu'ils vont commencer généralement à sentir ce qu'ils veulent faire par la suite. Donc, au final, au départ, ce qu'on recherche comme profil, bon, bien sûr, c'est des étudiants motivés, ça c'est une évidence, et des étudiants qui ont vraiment une sensibilité commerciale, qui ont envie d'avoir une relation client, qui ont envie de développer des relations avec les gens, de parler, etc. On est quand même sur des métiers de contact. Exactement. Donc voilà, on est sur ce type de profil. Ensuite, la sensibilité à l'international, en général, elle vient... alors, elle peut être présente, mais voilà, les différents parcours, ça vient au cours de la première année. Ils ont le temps d'y réfléchir, en fait. Durant la première année. Et donc sur le BUT technique commerce spécialisation, il y a donc 3 parcours. Il y en a
vous en proposez 3, est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a 5 qui existent. D'accord. Au départ, nous on en propose 3. Alors les 2 autres, il y en a un qui est spécialisé dans l'événementiel et l'autre sur la relation client, qui sont proposés certainement ailleurs dans la région. Nous on les propose pas parce qu'on se posait la question on n'est pas sûr en fait que le bassin de l'emploi soit suffisant pour former un certain nombre d'étudiants. Donc on a préféré capitaliser sur les parcours sur lesquels on sait qu'il y a de l'emploi dans la région. D'accord. Voilà. Et donc il y a aussi des stages, j'imagine, parce que vous parliez tout à l'heure de l'alternance. Si on ne fait pas d'alternance, donc il y a des stages. Effectivement, il y a des stages. Il y a un stage chaque année en fait. La première année, il y a un stage de 4 semaines qui se passe en janvier. Là, on oblige les étudiants à faire un stage de vente pour les obliger à se confronter directement aux clients et à être un petit peu moins timides, à évoluer plus vite. Ensuite, en deuxième année, quand on n'est pas sur un parcours en alternance, il y a un stage de 8 semaines qui se fait en fin d'année, donc plutôt mai-juin. Et en troisième année, un stage de 12 semaines. D'accord. Donc qui se fait sur les 3 derniers mois. Et lorsqu'on est sur le parcours international, on oblige les étudiants à faire au moins un des 2 stages à l'international. D'accord. Voilà. Et donc il y a ces 3 parcours et les modalités. On parlait des stages aussi. Il y a des modalités d'évaluation. Donc avec la réforme, en plus les essais, on vous en a parlé plus ou moins avec les différents départements. C'est le même fonctionnement chez vous en tout TC? à fait. Ouais, tout à fait. On a des essais également, donc des mises en situation professionnelle qu'on fait en relation avec des entreprises ou pas. D'accord. Et qui prennent différentes formes suivant les années. D'accord. Qu'on fait évoluer aussi. Donc c'est pas voilà. Et donc là, par exemple, les étudiants actuellement travaillent sur certains projets en particulier? Alors, par exemple, au premier semestre, là, les premières années ont été mis en situation de prospection. Donc, ils sont allés prospecter des magasins. D'accord. Alors, en l'occurrence, là, on les avait mis en situation de vendre l'alternance pour le département TC. D'accord. Donc, ils ont visité 600 magasins au mois de décembre pour vendre l'alternance à ces magasins-là. Donc, c'est typiquement le type de mise en situation qu'on peut faire. D'accord, donc c'est vraiment très concret au final, la formation que vous proposez. Oui, tout à fait. Et donc, ça doit être aussi très demandé, j'imagine. Vous avez combien de places sur l'IUT ici? Alors, on a 120, en première année, on prend 120 étudiants. D'accord. Sachant qu'effectivement, on reçoit 2800 dossiers. Donc il y a une sélection assez importante. Bonne sélection, oui. Voilà. Et donc si vous pourriez proposer un conseil et mettre un conseil pour les étudiants qui nous regardent actuellement, vous leur diriez quoi pour booster leur dossier? Alors tout dépend du niveau où ils en sont. S'ils en sont à faire le choix de matières ou d'options qu'ils doivent prendre en terminale par exemple ou en première. Donc pour les plus jeunes, aussi, je leur conseille de se diriger plutôt vers les maths, les sciences économiques, la géopolitique. Voilà, ça c'est le genre de discipline qui nous intéresse et dont on se sert beaucoup dans nos métiers. En fait, on est vraiment sur des métiers de gestion, je vous le disais tout à l'heure. Donc les mathématiques, c'est important pour nous, c'est important pour les étudiants. Donc voilà. Bon, après, s'il se trouve que les plus âgés d'entre eux n'ont pas appris ces matières-là, c'est pas non plus tellement problématique. Mais il faut quand même bien travailler son dossier au niveau de la motivation. Donc bien travailler sa lettre de motivation. Donc il y a 2 façons de la travailler. Soit vous avez des expériences passées, peut-être des expériences professionnelles ou associatives qui sont intéressantes. Et là, il faut les raconter en fait. Il faut nous expliquer en quoi ces expériences sont intéressantes et pourquoi elles vous permettent de vous dire que ce type de métier vous intéresse et donc de rentrer en TC. Soit vous n'avez pas d'expérience, mais par contre vous savez où vous voulez aller. Vous savez quel métier vous voulez faire et vous pensez que TC va vous permettre d'atteindre ce métier. Et là, il faut l'expliquer aussi. Donc dans la lettre de motivation, enfin pour nous, c'est très très important. Il faut vraiment exprimer vos motivations et savoir pourquoi vous voulez venir. Et à côté de ça, pour conclure là-dessus, on regarde également les comportements en classe. Oui. Donc on lit tous les bulletins depuis la première pour essayer d'appréhender les qualités humaines de la personne. Et ça, c'est important pour nous aussi.
Et donc là, vous nous avez parlé donc, des spécialités maths que les premières peuvent choisir actuellement avec le nouveau bac général. Est-ce que vous prenez aussi des filières technologiques ? Oui, bien sûr. En fait, on prend 50% de bacs généraux et 50% de filières technologiques. Et chez nous, les filières technologiques, la plupart du temps, ce sont les STMG en fait. Parfois, on a quelques STI 2D qui s'en sortent très 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 bien. Voilà, c'est essentiellement les bacs qu'on prend. C'est un peu une continuité aussi à la STMG c'est un peu une poursuite. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, si on veut ensuite continuer après ce BUT-TC, vers quelle autre formation si on souhaite se spécialiser, faire une 4e ou une 5e année, on peut se spécialiser dans d'autres formations ? Alors oui, bien sûr. À la suite du BUT, on peut très bien rentrer en master. Alors plutôt les masters marketing-vente en IAE ou en école de commerce. On forme plutôt à ce type de master-là, donc ce sera la voie classique. Et au sein, donc il y a les BUT, vous avez encore une promotion de DUT. Ouais. Est-ce que vous avez aussi une licence professionnelle au sein du département ? Oui, on a encore une licence professionnelle, commerce et distribution, avec 2 spécialités. La première spécialité, c'est commerce agroalimentaire et agrofourniture. L'objectif, c'est de former des commerciaux, des technico-commerciaux, pour les marchés agroalimentaires et les marchés de l'agrofourniture. Donc l'agrofourniture, c'est les tracteurs, enfin tout ce qui entoure en fait le travail de l'agroalimentaire. Et l'autre spécialité, c'est distribution des produits alimentaires. Donc là, ça se rapproche un peu de marketing et management du point de vente dont on parlait tout à l'heure. On est vraiment sur du travail en point de vente. Donc cette licence, on la maintient encore cette année. En revanche, l'année suivante, elle n'existera plus puisque le but, on aura le but 3 et voilà. D'accord. Et pour terminer, si vous deviez, si on vous laisse 1 minute pour vendre on va tester vos capacités en technique de commercialisation pour vendre le département TC. Pourquoi venir dans cette filière et pourquoi ici sur l'IUT de Laval ? Alors c'est compliqué comme exercice comme ça à brûle pour point évidemment, même si j'aurais dû m'en douter. Alors pourquoi venir en TC ? Alors simplement parce que si vous êtes intéressé par les métiers commerciaux, les métiers du marketing, les métiers de la communication, que vous n'êtes pas tellement intéressé par la théorie et que vous souhaitez mettre en pratique en fait dès le départ, partir sur le terrain dès le départ, ce genre de filière technologique est vraiment faite pour vous. Moi personnellement, pour vous parler de moi, quand j'étais plus jeune, donc il y a quelques années, j'ai eu aussi ce choix à faire et j'ai choisi TC pour ces raisons-là. Donc je suis une ancienne étudiante TC, vous le comprendrez. Et effectivement, dès la première année, je vous l'ai dit, dès le mois de janvier, vous faites un stage et vous partez sur le terrain. Et ça, c'est super intéressant. Donc on met en pratique tout de suite. Ça, c'est quand même la grosse différence entre un but TC et par exemple une licence éco-gestion qui est beaucoup plus théorique et pour laquelle on met en pratique beaucoup plus tard en fait. Pourquoi venir à Laval ? Parce que je crois qu'on est un IUT à taille humaine et alors on est tous sur le journée. C'est ça. Tous les chefs de département nous ont dit pourquoi Laval ? Parce que nous sommes un campus à taille humaine. Mais on s'est parlé entre chefs de département, mais on est tous d'accord là-dessus. En revanche, pour le coup, alors je connais pas bien le fonctionnement exact des autres départements, mais en TC, on essaye d'être vraiment familial. Oui. Donc on connaît nos étudiants, on les connaît très bien, on sait d'où ils viennent, où ils vont et on les accompagne personnellement. Et ça nous tient beaucoup à cœur. Donc je crois ce qui est important à retenir, on est une petite équipe, on est 13 enseignants. Bon, il y a beaucoup de vacataires, mais en tout cas, le cœur de l'équipe, il est assez petit et ce qui permet de vraiment nous parler et bien connaître nos étudiants, bien les suivre au plus près de leurs besoins en fait. Et ça il me semble que c'est important. Mais évidemment, surtout vous êtes le plus gros département de l'IUT avec 120 étudiants. Exactement. Chapeau à vous alors. Merci beaucoup de nous avoir présenté votre département, donc TC. Et puis on espère que ça aura
convaincu certains de s'engager en TC, de postuler donc pour cette filière-là. Et puis on vous souhaite bon courage pour tous ceux qui sont déjà en train de faire leur lettre de motivation sur Parcoursup. Et donc une des meilleures périodes de nos années scolaires. Exactement. Et puis pour vivre les meilleures années donc ici sur l'université. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et puis on va tout de suite aller